La finale de la Coupe du Monde des clubs 2025 opposait Chelsea au Paris Saint-Germain dans une ambiance électrique au MetLife Stadium, sous les regards d'un public international venu en masse. Chelsea, outsider sur le papier, entamait le match avec une confiance impressionnante, imposant rapidement un pressing haut et une intensité de jeu rarement vue à ce stade de la compétition. Le PSG, pourtant impressionnant lors des tours précédents avec des démonstrations de force, semblait lent et désorganisé dès les premières minutes, incapable de contenir les offensives anglaises. Le premier but arriva rapidement, inscrit par Cole Palmer d'une frappe croisée après une récupération haute. La défense parisienne fut totalement prise à contre-pied par cette action rapide. Chelsea, gonflé à bloc par cette ouverture du score, continua de pousser sans relâche, étouffant le milieu parisien avec un jeu direct et précis, orchestré par des milieux mobiles et disciplinés. Palmer, dans une forme exceptionnelle, marqua à nouveau 10 minutes plus tard, exploitant une mésentente défensive pour ajuster le gardien parisien avec une facilité déconcertante. Les Parisiens tentaient de réagir timidement, mais leurs actions manquaient de tranchant. Leur passe était trop latérale et leur attaque était isolée. Juste avant la mi-temps, João Pedro inscrivit un troisième but pour Chelsea sur une passe lumineuse de Palmer, qui déposa littéralement le ballon dans la surface à la perfection. À la pause, Chelsea menait 3-0, dominant tous les aspects du jeu. Le PSG semblait abasourdi, incapable de comprendre comment ils avaient été autant dépassés en si peu de temps. Le vestiaire parisien était tendu, avec un entraîneur frustré et des joueurs en désaccord. Les caméras montraient des gestes d'agacement entre certains leaders techniques. En deuxième période, Chelsea gérait tranquillement son avantage, jouant en contre-attaque avec une maturité tactique remarquable pour une équipe si jeune et peu expérimentée à ce niveau. Le PSG essayait de revenir, mais leur manque de cohésion et de verticalité empêchait toute occasion franche. Les frappes étaient lointaines et les centres mal ajustés. L'animation offensive parisienne, pourtant si efficace face au Real Madrid quelques jours plus tôt, était cette fois réduite au silence, neutralisée par un marquage intelligent et serré. Les supporters parisiens présents dans le stade affichaient une mine déconfite, réalisant que leur club, pourtant archi-favori, n'avait pas répondu présent pour le rendez-vous le plus important. La frustration montait chez certains joueurs, notamment João Neves, qui fut expulsé en fin de match pour un geste complètement insensé. Il tira les cheveux de Marc Cucurella. Ce carton rouge reflétait l'état d'esprit général du PSG en cette fin de match. Énervement, impuissance et perte totale de contrôle face à un adversaire maître de son sujet. Luis Enrique, d'habitude calme, perdit lui aussi son sang-froid après le coup de sifflet final, allant jusqu'à pousser violemment João Pedro lors des échanges de poignées de main. Cette altercation déclencha une échauffourée entre les bancs, obligeant les officiels à intervenir pour séparer les joueurs et éviter que la situation ne dégénère davantage. Malgré la tension ambiante, Chelsea célébrait dans la joie, soulevant la Coupe du Monde des clubs pour la deuxième fois de son histoire, sous les applaudissements nourris de ses fans. Cole Palmer fut logiquement désigné homme du match et meilleur joueur du tournoi, après une performance tout simplement exceptionnelle, marquée par 2 buts et une passe décisive. Ce match confirme l'émergence de Palmer comme une superstar du football européen, capable de porter une équipe entière dans les moments clés grâce à son intelligence et sa technique. João Pedro, longtemps critiqué pour son irrégularité, livra une prestation solide et inspirée, concluant l'un des plus beaux mouvements collectifs de la soirée pour inscrire le 3e but. Le gardien de Chelsea, Robert Sanchez, réalisa plusieurs parades décisives, gardant sa cage inviolée malgré quelques tentatives. Enzo Maresca, entraîneur des Blues, salué pour son approche tactique novatrice, sort de cette finale grandi, ayant dominé stratégiquement l'un des meilleurs collectifs du monde. Chelsea a montré une maîtrise du jeu digne des plus grandes équipes de l'histoire du football moderne, combinant talent, discipline et sang-froid au plus haut niveau. Le PSG, en revanche, voit une nouvelle fois son rêve de conquérir un trophée mondial s'éloigner, victime d'un effondrement collectif au pire moment de la saison. Ce revers risque de laisser des traces profondes dans l'effectif parisien, tant la défaite fut cinglante,
sur le score que sur le contenu du match. Le club français devra sans doute remettre en question certaines de ses stratégies sportives, notamment dans le choix de ses leaders et la gestion de la pression lors des grandes finales. Pour certains joueurs du PSG, cette désillusion pourrait sonner comme la fin d'un cycle, avec des transferts probables dès la fin de la compétition. La défaite du PSG s'explique aussi par une attitude trop passive, un manque d'agressivité dès les premières minutes qui permit à Chelsea de prendre le dessus sans opposition. Chelsea, pour sa part, a prouvé qu'une équipe jeune, bien organisée et motivée peut renverser n'importe quel favori, pour peu qu'elle respecte son plan de jeu à la lettre. Les statistiques du match témoignaient de l'énorme domination anglaise. Possession maîtrisée, occasions franches multipliées et une défense presque jamais inquiétée. Le contraste entre les deux équipes était saisissant. D'un côté, une équipe cohérente et concentrée, de l'autre, une formation déboussolée et désunie au fil des minutes. La remise des trophées se fit dans une ambiance tendue, notamment marquée par la présence du président Donald Trump, hué par une partie du public pendant la cérémonie officielle. Malgré l'agitation politique autour de l'événement, les joueurs de Chelsea restèrent concentrés sur leur joie, soulevant la coupe avec fierté devant leurs supporters conquis. Les images de la célébration anglaise firent rapidement le tour du monde, symbolisant une victoire éclatante construite sur le collectif et la résilience. Le vestiaire de Chelsea explosa de joie après le coup de sifflet final, les chants et les danses témoignant de l'émotion immense ressentie par les joueurs et le staff. En revanche, le vestiaire parisien resta fermé durant plus d'une heure, signe d'une atmosphère plombée, entre colère, incompréhension et probablement des tensions internes non résolues. Plusieurs analystes sportifs évoquèrent cette rencontre comme l'un des plus grands fiascos de l'histoire du PSG en finale d'une compétition internationale. Pour Chelsea, cette victoire symbolise le début d'une nouvelle ère, avec une génération prometteuse prête à écrire de grandes pages du football européen. La performance tactique de Maresca rappelle celle des grands techniciens italiens. Rigueur, adaptation rapide et capacité à exploiter les faiblesses adverses de façon chirurgicale. Le PSG devra désormais se reconstruire mentalement et Luis Enrique devra répondre à de nombreuses questions sur ses choix. Son coaching et l'attitude de ses cadres. Le contraste entre la prestation collective des Blues et les individualités éteintes du PSG a renforcé le sentiment d'une déroute plus mentale que simplement tactique. Les supporters parisiens réclament déjà des changements profonds, convaincus que l'équipe actuelle ne possède pas les qualités psychologiques pour gagner les très grandes finales. Cette humiliation pourrait déclencher une révolution interne. Avec une redéfinition des rôles, des transferts massifs, voire une remise en cause de l'entraîneur lui-même. Chelsea, en revanche, peut savourer ce triomphe mérité, symbole d'un travail bien fait, d'une préparation sérieuse et d'une volonté inébranlable de s'imposer face à plus fort sur le papier. Le football est parfois imprévisible, mais ce match a prouvé que la discipline, l'audace et l'organisation collective sont souvent plus importantes que les individualités. Le PSG, trop confiant, n'a pas su répondre à l'agressivité adverse et s'est effondré dès que Chelsea a élevé son niveau de jeu. Les leçons de cette finale serviront d'avertissement à d'autres clubs. Rien ne se gagne sur le papier, tout se construit sur le terrain, minute après minute. Cette finale de la Coupe du Monde des clubs 2025 restera dans l'histoire comme une démonstration de force de Chelsea et une humiliation cuisante pour un PSG méconnaissable.